Bonjour et bienvenue en direct sur France Cyr TV. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on vous amène, chers amis, au cœur des courses mayennaises sur l'hippodrome de Nuillé-sur-Vicoin. Regardez derrière moi ce monde, les tentes et ici les obstacles en fait les plus redoutables de Nuillé-sur-Vicoin, c'est-à-dire la buvette. Il n'y a pas vraiment de danger sur ces hippodromes d'obstacles, mais le plus grand danger, ça se situe au niveau de la buvette. Alors la première course, le premier cross, avec ce fameux passage du Vicoin et la montée sur la butte très très haute, eh bien vous avez pu le voir il y a une demi-heure depuis les airs, grâce au direct depuis le drone que vous avez pu visionner et que vous pouvez encore revisionner en différé. Maintenant, on va arriver à la deuxième épreuve, le deuxième cross pour être tout à fait précis, parce qu'il y a aussi des courses de trot. Ici, c'est le mariage de l'obstacle et du trot. Il y avait des courses plates, une course plate dans le temps, mais qui n'existe plus désormais. Donc, on va se diriger vers le rond de présentation. Alors, vous voyez, on est dans un petit hippodrome typique de la Mayenne. Il y a beaucoup de monde. On est à côté du village, le village de Nuillé-sur-Vicoin. On vous l'apercevez en arrière-plan. Vous l'apercevez en arrière-plan. Et nous, on va rentrer vers à l'intérieur du rond de présentation. Alors, je sais même pas où est-ce qu'on rentre. Là, ici, il y a un passage. Alors, vas-y. Alors... Non, on peut pas rentrer par là. On peut pas. Si, on peut rentrer par là. Regardez. En fait, c'est un tout petit hippodrome, mais tout est très bien sécurisé. On peut rentrer par là. Et il y a Peter Stevens, un des organisateurs, qui est là. On va rentrer au milieu du rond de présentation et vous allez découvrir au fur et à mesure l'hippodrome. Vous allez voir, il est extrêmement étonnant. En fait, il y a une cuvette, c'est un trou en fait, au milieu duquel coule une rivière. Eh bien, c'est le Vicoin. Et puis après, regardez par là, les chevaux montent très haut vers la butte. Et c'est justement là, vers cette butte, qu'on va vous emmener pour suivre cette course. La course d'après, le troisième cross et le dernier cross de la journée, on sera bien sûr au bord du Vicoin. Donc, on va commencer à voir les chevaux. Alors, ce sont des chevaux dont vous n'avez sans doute, chers amis, jamais entendu parler, sauf celui-là. Temastral, tout simplement parce que figurez-vous que Temastral, un fils de Cape Cross, le père de Golden Horn et le père de Caesar Star, eh bien Temastral s'est placé de groupe, figurez-vous. Oui, il s'est placé du prix Lutèce, c'était en 2014. Du prix Lutèce groupe 3, vous ne rêvez pas. Et le voici aujourd'hui. Alors les choses ne sont pas améliorées pour lui, pour cet élève du Haras de Mézeray. Il est passé de chez Barry à chez Equity, il appelle le Stang, et aujourd'hui chez Sylvain Dory. Il fait sa rentrée en 2017 et évidemment il n'a plus fait grand chose depuis un petit moment. Bonjour, on connaît tout le monde ici. C'est ça. Ah bah tiens, lève là les gars. Ah bah lève là, Eric, Patrick, voilà, tout à fait. Eric Lerec, on va aller voir tout à l'heure parce que non, il a un cheval ici, il a un cheval Kibaki. Kibaki. Alors qu'est-ce que tu penses de Kibaki? C'est un cheval que tu n'as depuis pas très longtemps. C'était un ancien cheval de plate chez Norbert Linders. Oui, tout à fait, ouais. Et je lui ai acheté pour aller sur les obstacles, bien sûr. Bon, c'est un cheval qui avait eu il a eu un peu de vacances et depuis qu'il a pris ses vacances, ça démarre pas mal. Il s'agit bien du numéro 1 qu'on va revoir dans quelques instants et qui est monté par Guillaume Viel. Qui est ici, Guillaume Viel. Bonjour Guillaume, alors ça va Guillaume? Bonjour Arnaud, ça va très bien. Très content de monter à Nuillé-sur-Vicoin, ça fait quoi pour un jockey de monter à Nuillé-sur-Vicoin? Je suis content, ouais, c'est champêtre, il y a du monde, il y a de l'ambiance, il y a plus de monde qu'à Auteuil. Oui, on va se faire plaisir, je pense. Est-ce que t'es déjà tombé dans le Vicoin ou pas encore? Non, j'ai passé qu'une fois le Vicoin, c'était jeudi, comme vous l'avez vu sur France Cyr. Et j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Eh bien oui, je crois que c'est le favori de la course et c'est une des premières chances de la course. Merci Eric. Merci. Et il a les couleurs du président, très important. On y reviendra tout à l'heure. Il faut juste aller dire un petit mot avant qu'il se mette en selle. C'est un challenge international. Aujourd'hui, Paul Andrew Johnson. Hi. Paul Andrew Johnson, contrairement, il travaille en Allemagne. You're English or Irish? English. Il a 48 ans. C'est un champion des courses de nageurs en Allemagne. Can you explain? You have some swimming races in Germany. Yeah, in Hamburg we have one, and in Bad Harzburg, and in Quakenbrück. Dans les 3 hippodromes où les chevaux, ils nagent, vraiment. In Hamburg we have to swim, yeah, maybe 5 meters only, but it's really deep there, yeah. So very nice for you. Oui, mais les chevaux ont vraiment besoin de nager. Alors Paul Andrew Johnson, il a gagné Auteuil. C'est un garçon qui a un gros palmarès. Are you happy to ride here in Nuillé-sur-Vicoin for the first time of your life? Yes, nice. I looked at the track and it's nice and very friendly people here. It's nice to be here. Merci beaucoup, Paul. Je vais vous laisser aller à cheval. On va le regarder. Alors, à Paul Andrew Johnson, il monte Choupette du Limel et Choupette du Limel. Tenez, on va aller ensemble parce que les chevaux vont sortir du rond. Choupette du Limel, figurez-vous qu'elle n'a que 3 sorties tout dans sa carrière, donc elle a très peu d'expérience. 4e en plat, une course et 2 courses en haie. Elle n'a jamais couru sur ce type de parcours. Et voici Paul Andrew Johnson. Et d'ailleurs, on va y aller. On va y aller. Paul Andrew Johnson. Bonjour.
Ici, il n'y a pas de box, hein, comme vous pouvez le constater en arrière-plan. Les gens ici, c'est la bonne franquette. Hein, les camions sont garés directement dans le champ. Attention à la descente, parce qu'ici, ça monte et ça descend. Le 2A, eh bien ça, c'est une vedette incontestable de l'hippodrome de Nuit-sur-Vicoin, Cédric Gabard. Cédric, alors qu'est-ce que tu trouves de si fort à Nuit-sur-Vicoin? Les montées, les descentes, le guet, évidemment. Et puis le monde qui vient ici, ça donne beaucoup de spectacles. Ouais, c'est toujours sympa de monter ici. Tes bottes, ça va? J'en ai vu ici qui montaient avec des bottes en caoutchouc, toi jamais? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, non, j'ai toujours monté avec mes bottes de course. Des fois elles sont un peu humides, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Merci beaucoup Cédric. Best de la teinte, c'est la pouliche de Anzilero qui a une bonne chance dans cette épreuve. Donc le numéro 2, elle a un peu d'expérience. Ici, voici l'autre personnage incontournable, dont Paul Andrew Johnson en a parlé. L'autre personnage incontournable de Nuit-sur-Vicoin, c'est Sylvain Dory qui monte un cheval qui a été placé, je vous le rappelle, de groupe 3 en plat en 2014. Alors comment ça va lui? D'accord. Ça, c'était une réponse. Ouais. Il est pas hyper confiant, notre ami Sylvain, j'ai l'impression. Alors, hop. Tandis que nous voyons les deux autres chevaux qui partent, c'est Grand Vertige, ici monté par Freddy Tête, oui, le 5. C'est Carla du Ronstret qui a une bonne chance, et le numéro 1, Kibaki. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble. On va faire un peu de sport, hein. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup mal de gens qui vont se moquer de moi. Ouais, qui vont se moquer de moi parce que on va traverser l'hippodrome. Là, on est dans le fond de la vallée, au milieu duquel donc coule une rivière. Il y a énormément de gens dans les tribunes. Et puis, bien sûr, il y a aussi beaucoup de gens qui payent un petit supplément de 50 centimes d'euros pour aller voir le clou du spectacle. C'est devant nous, vous voyez cet attroupement. Il s'agit du passage du fameux Vicoin. En plus, il a quand même pas mal plu ces derniers temps, donc le Vicoin est assez haut. Alors, on le verra tout à l'heure à l'occasion de la 7e course, le passage du Vicoin en direct. Mais il y a beaucoup de choses à voir ici sur l'hippodrome de Nuit-sur-Vicoin. Là, les chevaux sont en train de faire une sorte de LSS, c'est très particulier. Ils font un SS donc sur le Vicoin. Et puis en fait, après le passage du Vicoin, ils montent tout là-haut sur la colline. Et c'est là que nous allons nous rendre pour vous donner un point de vue en direct jamais vu sur Nuit-sur-Vicoin. Parce que Nuit-sur-Vicoin, c'est un hippodrome assez populaire. Il y a des caméras souvent qui viennent ici. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, pour l'émission à cheval, j'étais venu faire une émission. Il y avait une course au flambeau nocturne complètement délirante. Mais par contre, jamais personne n'a montré la course en direct depuis le haut de la colline. Donc, vous voyez cet attroupement de gens qui sont venus ici. Alors, attention, ici, tout est ultra sécurisé parce qu'il y a de temps en temps des chevaux en liberté. Bien que le personnage de la sécurité me disait que le dernier accident qu'il y a eu ici, avec un jockey ou un cheval, c'était en disant c'est une arcade de par Julien Morel. Alors là, il y a un petit bug, c'est que le numéro 6, Choupette du Limel, on va traverser Élise, pour pas se mettre en retard. Il va y aller. Il a déjà passé le Vicoin. Ouais, on y va, on nous attend. Merci. Paul Andrew Johnson. Oui, c'est vrai que la jument Choupette du Limel n'a quand même pas beaucoup d'expérience. Alors là, il y a le petit passage. Regardez cette image, elle est assez incroyable. Allez Minette, tu vas y aller. Choupette du Limel. Et on nous attend, on vous attend, chers amis, avec un 4x4. Vous êtes dans les coulisses de l'exploit. On vous attend avec un 4x4. Et on va monter ensemble tout là-haut sur la colline. Pendant que, espérons-le, Choupette du Limel va passer le Vicoin. Alors, qu'est-ce qui va se passer s'il ne passe pas le Vicoin, Choupette, à la LDC? Eh bien, ce jockey va espérer qu'avec la meute, dans le peloton, eh bien, elle va sauter dans l'eau. Regardez, là, si on tourne un peu la caméra, on voit, je vous rappelle que les chevaux passent le Vicoin dans les deux sens. C'est-à-dire que, d'abord, dans le sens de l'aller, là, vers où on va, et après, ils piquent à droite, et puis après, ils redescendent à fond les ballons. Il est où la voiture, c'est ça? Ok, on y va. On y va. Tu veux te mettre où, Lise? Elle va se mettre devant. On va ouvrir. Bonjour. Ah bah c'est cet homme-là, tiens, c'est cet homme-là qui nous disait tout à l'heure que lui, en tant qu'ambulancier, tout ce qu'il avait vu en 10 ans ici, c'était une arcade de pété. Et l'obstacle le plus dangereux ici, c'est... Naturellement, Arnaud, tu connais bien la Mayenne, l'obstacle le plus dangereux, c'est la buvette. Ah bah ça, oui, ça c'est des trucs, on va les voir tout à l'heure. On va prendre tous les dangers pour vous, chers amis. Allez attaquer la buvette. Pendant ce temps-là, notre Choupette du Limel n'a toujours pas franchi le gué d'essai, on va dire.
Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'avec les chevaux qui arrivent là justement en face. Alors ce qu'on va faire, parce que ici c'est très particulier, c'est ultra sécurisé, c'est très voilà, c'est plus les courses comme dans le temps, hein, il y a des bénévoles partout, et donc il faut attendre que les chevaux passent pour que nous puissions prendre le même chemin, parce qu'en fait il y a qu'un seul chemin pour monter dans la colline. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Hop, les chevaux ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repasser le Vicoin dans le deuxième sens, sachant que tout à l'heure ils vont prendre à fond les ballons, parce que je peux vous dire que à la descente, quand ils arrivent à fond la caisse, eh bien, il y a de l'eau, hein. Oh, ça sent bon ça. Allez, on y va. On va monter tout en haut de la colline. Allez voir, c'est très particulier. En fait, ici, ce sont des champs, hein, des champs en escalier, on va dire, parce qu'il y a une pente très féroce. Et en fait, les chevaux, ils vont prendre tout à l'heure ce chemin. Ce chemin pour aller prendre, qu'est-ce que c'est? C'est une haie vive, un double de haie. Alors ça demande de l'entretien en toute l'année, l'hippodrome de Nuillé, pour 2 réunions par an, je vous le rappelle, aujourd'hui et demain seulement. Oui, tout à fait, Arnaud. 50 bénévoles à longueur d'année. Bon, l'hiver, la rivière reprend ses droits. Hein, l'hippodrome est souvent inondé. Mais dès le printemps, on s'active pour le mettre dans le plus bel état possible. Dès le printemps. Et tout ce travail-là pour 2 réunions dans l'année. C'est quoi la satisfaction d'un bénévole? C'est de voir autant de monde prendre du plaisir et qu'il y ait 0 incident. Et comme ça, tout le monde est content. Alors évidemment, les jockeys... Alors en fait, c'est très impressionnant l'hippodrome de Nuit-sur-Vicoin, mais c'est pas dangereux. Non, aucunement dangereux. J'ai moins de mémoire d'ambulancier, j'ai travaillé sur beaucoup d'hippodromes de l'Ouest. Le plus accidentogène, c'est de loin des grands hippodromes où ça va très vite. Mais là, Nuit-sur-Vicoin, une arcade, Julien Morel, une veille de grand réunion d'Auteuil. Mais sinon, en 10 ans, rien. À gauche là, la gauche, les chevaux, ils vont descendre tout à l'heure par là. Là, il y a la biroute, hein, parce qu'il faut passer la biroute, faut faire de la conduite, hein, parce que les jockeys de cross, en fait, souvent leur plaisir, c'est justement de faire de la conduite. Comme nous, on est là, on est vraiment dans les coulisses de l'hippodrome, à côté de la petite départementale, c'est de faire de la conduite, parce que c'est très agréable, faire de la conduite en groupe, et quand on a un bon sauteur et un cheval maniable, eh bien c'est quand même super. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On monte là-haut dans la colline. Il y a un dénivelé de combien là, tu le sais? 15%. 15%? Ah bah oui, je préfère le descendre à ski, ça c'est sûr. Vaut mieux le descendre à ski que le descendre à la buvette. Oui, alors là, ça me secoue un peu. Heureusement, là, un stabilisateur. Un départ imminent. Oui, attendez, une petite seconde. On arrive. Mais on est à la bourre, mais c'est pas grave. On est prêts, les enfants, on est prêts. Vous pouvez partir. Vous pouvez dire au Toki que... Et qui est-ce qui nous redescend? Il y a quelqu'un d'autre qui va nous redescendre. Ok, d'accord. Merci. Alors, regardez cet environnement assez hallucinant. Là, regardez, on est très très haut. Il y a une montée de 15%. Je sais pas qui... Est-ce que quelqu'un sait la différence de hauteur? C'est quand même un point de vue extraordinaire. Est-ce que quelqu'un connaît la différence de hauteur entre ici et le bas de l'hippodrome? Une côte de 12%. Ouais, c'est pas facile à monter avec une clope au bec en plus. Et la différence d'altitude, on va dire, entre le point le plus haut et le point le plus bas? Ça, je ne sais pas du tout. Mais ça fait beaucoup, hein? Oui, ça je sais, mais je sais qu'en très peu de temps, en l'espace de 100 mètres, on monte de 12%. Ok, d'accord, très bien. Alors ici, donc là, on est vraiment tout à fait tout en haut. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les chevaux arrivent, ils montent. Après, ils vont passer là en bas, là. Ça, c'était madame, la femme du président qui nous parlait. Ils vont passer là en bas. Ils vont monter, ils vont sauter un obstacle qui est là-bas. Ensuite, ils reviennent par un obstacle qui est là. Ensuite, ils font le tour des voitures, là, avec les pompiers qui sont là, prévus, avec le truc pour faire le Paris-Dakar, là. Et après, ils redescendent le double. Ils redescendent, ils prennent la biroute. Et boum! Ils vont à fond, ils descendent. Regardez, ils vont descendre jusqu'où? Vous allez sans doute apercevoir cet attroupement de gens qui est juste là. En fait, le tactile, c'est le doigt, quoi. Et donc, pour passer la fameuse rivière, et après, poursuivre le parcours, parce que la rivière, il n'y a pas que ça à sauter. Notamment, il y a une banquette qui est juste à côté, et qu'on verra bien tout à l'heure. Je vous rappelle qu'ils sont 6 au départ. Ils sont prêts à partir dans quelques instants. Le numéro 1, Kibaki, c'est l'un des bons chevaux de la course. Il vient de gagner à Pleuhermel. Par contre, il est souvent tombé et arrêté. Il avait gagné avant au plat, c'était chez Norbert Linders.
Petit-fils de la bonne Cli. Et c'est le cheval de ton beau-frère. Formidable. Et Pierre Guabeau, bah oui, bien sûr. Et voilà. Ensuite, c'est parti, le 2, Best de la Teinte, Cédric Gabard, le 3, Grand Vertige, Freddy Tate, l'anglais, Thème Astral avec Sylvain Dory, on l'a demandé comment ça allait, il a dit pfff. Et après, nous avons Carla du Ronceret, ça c'est bien, la Serge Fouché avec Marc-Antoine Dragon, et Choupette du Limel qui n'a pas réussi à franchir le Vicoin à la LDC. On va regarder là. Allez par là, on va descendre et c'est Cédric Gabard qui a pris l'avantage. L'allure n'est pas très rapide. Je vous rappelle que le parcours fait 4250 mètres, ce qui n'est pas très long pour un parcours de cross. Mais évidemment, avec les dénivelés qu'il y a, ça rallonge la distance. Ici, on tourne serré. C'est toujours comment il s'appelle, Best de la Teinte qui est en tête. Alors là, les chevaux sont très loin. Sylvain Dory est en dernière position avec Thème Astral. Nous avons Choupette du Limel, Paul Andrew Johnson qui s'est placé en deuxième position et qui, espérons-le pour lui, va réussir à franchir le gué. Donc c'est déjà le passage de la rivière qu'elle n'a pas voulu franchir tout à l'heure, la pouliche à l'essai. Ici maintenant c'est le passage de la banquette et hop, ça passe, oui, ça passe pour tout le monde. Les chevaux vont tourner sur leur gauche, ils vont après retourner encore sur leur gauche et encore sur leur gauche pour aller affronter le passage du Vicoin. Alors là il est un peu derrière les arbres, on peut peut-être essayer de descendre un petit peu, Lise, pour essayer de avoir, oui c'est bon, on va avoir dans l'axe le passage du Vicoin. Alors on va revenir, voilà. On va revenir sur le Vicoin. Là, on est tout en haut de la butte. C'est très, très surprenant. C'est là où on était tout à l'heure avec le drone. Alors, le passage du Vicoin, attention, on freine. Est-ce qu'on va passer? Oh, les chevaux sont carrément au pas. Le passage du Vicoin est très, très haut cette année. Mais je peux vous garantir que tout à l'heure, quand ils vont descendre... Hop, choupette, oh là, je crois qu'elle est passée. Elle est passée comme elle a pu. J'aperçois, il est là encore le gars où il est pas. Oui, c'est bon, il est passé. Paul Andrew Johnson, il sera pas venu pour rien, il est passé. Alors maintenant, vous allez voir un truc très étonnant. En fait, on va regarder tout en bas là, dans le chemin creux. Les chevaux vont arriver très très bientôt et ils vont passer juste à côté de nous. Vous allez voir. C'est très étonnant. Alors les chevaux, on est vraiment dans la campagne profonde. Vous avez le petit village qui est derrière avec son église charmante. Et voilà les chevaux. Et donc c'est toujours Best de la Teinte qui est en tête. La deuxième position. Pour la casaque à damier, celle de Grand Vertige, avec Freddy Tête. La troisième position, c'est la casaque jaune de Carla du Ronceret, la jument de Serge Fouché. Là, il monte vers toi après. Ah oui, faut connaître son parcours, effectivement, c'est très particulier. Ils vont venir vers nous, vous inquiétez pas. Les chevaux vont venir vers nous, vous allez voir. Ils vont venir tout près, là. Ils vont passer juste devant nous et ils vont prendre la petite biroute qui est là. Regardez, voilà les chevaux. Il n'y a pas de chevaux en liberté, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. C'est super, quelles images incroyables. Voici donc tout benoîtement Best de la Teinte, toujours qui est en tête, devant Grand Vertige. La troisième position pour Carla du Ronceret. Cinquième, le favori, l'As Kibaki. Quatrième, cinquième plutôt, le 4, Thème Astral. Et en dernière position, toujours Choupette du Limel. Voilà, on grimpe ici 12%, on grimpe, on continue de grimper, on passe derrière les pompiers. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher des pompiers, mais surtout de l'obstacle qui est légèrement sur notre droite. Voilà, on va voir les chevaux descendre et là tout d'un coup ça va accélérer très très brutalement puisque évidemment on va descendre à 12% à fond les ballons, ça va être un chousse. Il faut quand même maîtriser les chevaux. Cédric connaît son métier, il a 39 ans. Voilà, tout se passe bien, Choupette du Limel passe. Nous sommes annuyés sur Vicoin, évidemment, à quelques kilomètres de Laval, au sud de Laval. Et là, ça va être le plongeon, quasiment dans l'inconnu. Encore un petit obstacle et on disparaît derrière la haie. Et là, nous-mêmes, on va redescendre un peu pour essayer d'apercevoir dans le fond le passage du Vicoin. Pourquoi? Parce que là, ça va aller beaucoup plus vite. Alors là, évidemment, les chevaux sont carrément en contrebas. Les voilà. Les chevaux sont passés dans le contrebas. Et là, les jockeys ne peuvent pas empêcher leurs chevaux de laisser glisser, on va dire. C'est Freddy Tête, l'anglais, qui a pris l'avantage. On va rester juste là. Les chevaux vont disparaître derrière la haie. Mais ils vont apparaître tout à fait au milieu de l'écran. C'est là où il y a l'attroupement, vous allez voir. Là où il y a l'attroupement, eh bien... oui, là il y a l'attroupement, et bien là les chevaux qui vont passer le gué. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous redescendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous redescendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Ah, le passage du gué! Le passage du gué! Oh, on en a perdu un au passage! Chute de on sait pas qui. On sait pas qui, mais en tout cas, Paul Andrew Johnson, lui, il est passé.
Alors, je ne sais pas si on peut redescendre. Non, c'est pas grave, on va. Oh bah là, il y a Paul Andrew Johnson l'a dérobé. Ah, quel dommage, il a dérobé. Parce que là, en fait, c'est très particulier. Ils vont passer devant les tribunes et hop, ils descendent le contrebas, prendre la petite butte. C'est pas grave, on va voir l'arrivée de là. Là, ça pique. Paul Andrew Johnson, il a dérobé, donc là, c'est cuit. Hein. Ils ne sont plus que 4 en course. Et c'est Cédric Gabard qui est tombé tout à l'heure, malheureusement pour lui. Et il disait qu'il n'était pas souvent tombé ici, mais bah là, la preuve que si. Grand Vertige est en tête, à côté de Carla Duronceret. Et c'est Kibaki, une lutte à 3 entre Grand Vertige, Kibaki et Carla Duronceret, tandis que Sylvain Dory, eh bien, il est pour l'instant dernier. Mais s'il finit le parcours, il prendra un lot. Une 4e place, le passage de la banquette désormais. Alors là, j'ai un peu de mal à voir qui sont les chevaux. Alors là, ils sont partis dans le dernier tournant et ils vont arriver. Alors il y a une glissade dans le tournant. Mais là, on est un petit peu loin, j'arrive pas à savoir qui c'est. Alors attention, qui va s'imposer? Une lutte pour l'instant entre Grand Vertige, Carla Duronceret. Grand Vertige, Carla Duronceret. Grand Vertige, oui, Grand Vertige, c'est très serré. Grand Vertige, oui. Grand Vertige, le numéro 3, Freddy Tête, qui s'est imposé. Eh ben, vous voyez, un Anglais, Freddy Tête, qui s'est imposé pour sa première participation ici à Nuit-sur-Vicoin. La 2e place pour Carla Duronceret. Dans le lointain, nous avons dans le lointain, nous avons les 2 jockeys qui essaient de franchir la dernière haie. 2 jockeys, l'un qui s'était moitié arrêté. Non, il y en a un, c'est Sylvain Dory qui essaie de franchir la 2e haie, la dernière haie pour prendre la 3e place. Mais en tout cas, c'est Freddy Tête qui s'est imposé avec Grand Vertige, l'entraînement de Monsieur Cailleteau, un cheval qui, cela peut-être va vous surprendre, qui appartient à Guillaume Macaire, pour qui il a d'ailleurs débuté sa carrière avant que celui-ci ne le loue à Tony Cailleteau. Merci beaucoup de votre attention, on se retrouve tout à l'heure pour le Grand Cross de Nuillé. Ce sera dans une petite heure à peu près, avec des chevaux de grande qualité, et là on sera au cœur du public, et on sera vraiment dans le Vicoin pour vous faire vivre ce franchissement d'un obstacle mythique.